Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre un chat de la lande quel qu'il soit et le monter en texan. Donc soit en texan plombé ou pas, hein, ça va dépendre à la base déjà de ce que vous voulez en faire. Donc je vais vous montrer comment le monter facilement sans vous prendre trop la tête. Moi je sais que le chat GT c'est une base, donc je vais utiliser un chat GT blanc nacré comme ça pour que vous voyez bien. Donc un cutter. Le spécialité des leurres de la lande, c'est que vous pouvez voir que ce soit dessus, dessous, vous avez un trait qui longe tout le leurre, hein, c'est le trait du moule. Donc tout simplement, il va vous suffire de suivre ce trait pour faire une découpe propre. Donc avant la découpe, on va déjà regarder les différents montages. Donc sur un chat GT 13 cm en texan wet lace, c'est-à-dire sans plomber, sans rien, moi je montrerai un texan numéro 5 ou même un 6. Donc là c'est simple, il vous suffit d'observer avant la découpe où va se situer votre texan. Et vous voyez bien qu'il va falloir découper le ventre d'ici, à peu près, derrière le coude. Voilà, ici en diagonale. Jusque derrière ici. Donc votre découpe va se situer sur le ventre. Donc ça, ce sera pour monter un texan non plombé en wet lace pour pêcher rapidement dans des covers, des choses comme ça. Donc là, je vais vous montrer sur le Fury Shad. Pourquoi sur le Fury Shad? Parce que le Fury Shad en wet lace, dans les herbiers, les nénuphars, les choses comme ça, les gros covers, faut pas oublier que le Fury Shad, bon effectivement, il porte le nom de Shad, mais en fait c'est un buzzbait. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un leurre de surface qui est utilisé pour faire beaucoup de bruit, pour envoyer des bulles et envoyer des attaques, amener les attaques sur la surface. C'est un buzzbait, c'est un leurre de surface qui effectivement est très puissant sur une tête plombée, quelle qu'elle soit, en shad, à gratter, verticale, en linéaire et tout, mais à la base, ça reste un leurre de buzzing qui s'utilise généralement avec un hameçon simple en tête, chose qui est très peu répandue dans les techniques françaises encore. Donc je vais vous montrer comment découper le Fury Shad pour passer le texan. Donc on voit ici, l'avantage du Fury Shad, c'est que son nom est écrit sur le côté avec sa taille 13 cm. On voit ici qu'il va falloir creuser jusqu'au U. Donc on va commencer la découpe de tête. Vous apercevez qu'il va falloir laisser au moins tout l'espace, voilà, derrière l'œil, donc au niveau de l'ouïe à peu près, et ensuite commencer la découpe. Donc je vais commencer ma découpe sur le trait, jusqu'ici à peu près, en commençant au niveau des ouïes ici. Donc je tiens mon leurre, je rentre mon cutter, voilà, droit. Je tiens mon leurre tout en l'écartant sur le côté et j'avance légèrement mon cutter. Et je vais faire ça tout le long. Sans décrocher le cutter, sans le faire tourner pour éviter de prendre des angles ou quoi que ce soit. Même s'il n'est pas enfoncé jusqu'au fond, peu importe, je vais aller jusqu'à ma fin de découpe. Voilà, à peu près. Donc j'ai commencé, vous voyez, une découpe sous le ventre du leurre. Après, donc ici on la voit, elle est légèrement brouillée. Ça s'arrête à peu près derrière le U. La matière est devenue un peu plus trouble, on va dire. Donc là, je vais faire une découpe particulière. Je vais vous montrer à travers le leurre. Je vais chercher en laissant 2 mm au fond. Je vais suivre ma première découpe en écartant doucement, en vérifiant que je laisse bien 2 à 3 mm sur la partie dorsale. Et voilà. Donc là, j'ai fendu mon leurre en deux. Voilà. On peut le peaufiner en l'écartant. On peut le peaufiner en l'écartant comme ceci. Voilà, peaufiner une découpe propre à l'intérieur. Enlever les bavures. Voilà. Ensuite, il me suffit d'intégrer le texan à l'intérieur. J'ai très mal porté mon texan. Voilà. Il me suffit de rentrer le texan à l'intérieur, de le retourner pour qu'il se mette en place. Et sur ma découpe, je rentre mon texan. La découpe est assez.
Donc je rentre mon texan dans la découpe. Donc là on peut voir qu'il se cale sur le dos. Je vais au niveau de la courbure le faire traverser pour rejoindre le trait dorsal. Voilà. Et voilà. Mon châle est monté en texan. Donc pour le GT, je vais vous montrer la version plombée. Donc pour ceci, on a plusieurs possibilités. Soit une tête agrafe, soit directement une tête de SWAT, ou bien encore une tête de Shad GT articulée. Donc vous avez à peu près ces trois montages que vous pouvez faire pour monter un Shad en texan. Donc là on va mettre un texan plus petit. On va prendre en compte la longueur d'axe qui va nous faire reculer notre montage. On va même sur un texan numéro 4 comme celui-ci, on va monter sur une tête de GT. Donc le montage parfait, ce n'est pas celui-ci, mais c'est bien celui-ci. Donc on va couper le nez du leurre pour qu'il vienne correspondre à la tête du plomb, donc juste devant l'œil. Une fois que ceci est fait, on vient faire correspondre le montage comme ceci. Là je marque le dessous du leurre pour voir à peu près où je dois m'arrêter. Donc le début de l'axe se situe, on peut le voir, au niveau de l'ouïe. Donc on va commencer à entailler au niveau de l'ouïe pour laisser bien toute cette partie prise dans le leurre pour que ce soit bien solidaire du leurre. Et ensuite on va découper de là jusque là. Donc de la même façon que j'ai fait sur le Fury Shad. Alors la petite astuce pour pas traverser, c'est on règle son cutter à peu près pour pouvoir travailler proprement sans faire de bêtises. Donc voilà, là, je découpe le long de mon Shad tout en suivant le trait. Je vais bien sur l'arrière, là où j'avais fait ma marque. Voilà. Donc, à partir de là, je viens comme tout à l'heure peaufiner ma découpe. Voilà, une fois que la découpe est prête, je présente le montage de nouveau pour vérifier que j'ai bien découpé assez loin au niveau de l'arrière. On va amplifier un petit peu. Il vaut mieux toujours avoir un petit peu de marge plutôt que le montage soit tassé pour avoir un meilleur dégagement du texan. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vérifie que je vais pouvoir traverser mon texan ici et le refaire ressortir sous le ventre. Donc chose que je vais faire tout de suite. Je vais traverser mon leurre jusque derrière l'ouïe et le faire sortir dans ma découpe. Voilà, pour retrouver. Une fois que c'est fait, je fais pivoter ma tête plombée pour venir la mettre en accord avec le leurre. Je glisse mon texan dans la découpe pour venir voir le positionnement. Voilà, donc là je viens sortir où le texan se met en butée. Je fais sortir mon hameçon sur la dorsale, comme ceci.
Et voilà. Donc après, pour le maintien, ici, c'est pas compliqué. Une fois que mon leurre est en place, je vais y mettre un coup de colle-glu. Donc je redégage légèrement mon leurre sur l'arrière. Je viens appliquer un peu de colle-glu sur le leurre, la tête du leurre. Je positionne, j'appuie et je maintiens mon leurre en place 3-4 secondes en écrasant bien l'avant sur la tête plombée. Voilà, et voilà, il est fixé. Je fais tomber mon bouchon. Donc, mon shad est fixé, mon texan est en place. On voit bien ici le pouvoir de dégagement du texan, hein, qui a un bel angle, donc qui se met sur sa place. Le leurre est articulé en tête grâce à la tête plombée GT sur un texan, donc ce qui ne coupe en rien la souplesse du leurre, mais vraiment en rien. Voyez. Ça va vous permettre d'aller gratter au fond, que ce soit le silure, le sang, même des gros poissons comme le black bass ou le brochet dans certaines saisons. Allez taper au fond, passer dans les covers, pour que ce ne soit pas vous accrocher. Et sur l'attaque du carnassier, déclencher un armement qui va piquer votre poisson. Donc voilà comment monter un shad, quel qu'il soit. Ça marche très bien sur un shad GT, un Fury shad, même un Sandra, un swimmer, peu importe. Vous voyez ? N'hésitez pas, hein, bricolez vos leurres, adaptez-les à votre pêche. Les leurres de la lande sont résistants, hein, et vous offrent en fait cette possibilité de pouvoir les découper et les adapter à vos montages et à votre pêche. Donc bonne pêche à tous, amusez-vous.